Bonjour à tous, alors je suis Lisa, je fais mon DUETI à Gandia dans l'Université Polytechnique de Valence. Donc moi j'ai eu un petit parcours différent parce que j'ai terminé mon DUT il y a 2 ans de ça. Donc j'ai recontacté l'année dernière l'Université de Bordeaux du site de Périgueux pour pouvoir monter mon dossier pour faire mon DUETI. Donc sachez que c'est possible. En effet, je vais vous parler un petit peu du côté administratif. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a énormément de papiers et de documents à réaliser, voilà, des dossiers, des inscriptions à faire. Ça prend beaucoup de temps, mais ça vaut le coup parce qu'après, l'expérience est vraiment superbe. Pour les petits tips à penser avant de partir dans le DUETI, ça va être par exemple de contacter votre banque parce que certaines fois il y a des frais bancaires qui sont faits. Moi par exemple tous les 6 retraits en Europe j'ai un frais bancaire, mais sachez que les banques elles sont des programmes pour ça, pour les étudiants et pour les Erasmus, donc n'oubliez pas à les contacter pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ensuite, vos forfaits téléphoniques, voilà, juste les adapter parce que des fois on n'a pas beaucoup de communication à l'étranger. Par rapport à l'assurance maladie, il vous faudra faire votre carte européenne d'assurance maladie, mais aussi la compléter par une mutuelle parce que votre mutuelle française, elle ne va pas forcément couvrir vos frais en Europe si vous y restez une longue période. Voilà. Ensuite, par rapport au papier d'identité, il vous suffit d'avoir une carte d'identité pour venir en Espagne. Mais après, je vous conseille quand même de faire votre passeport si vous êtes amené à faire des voyages. C'est vrai qu'ici, par exemple, le Maroc n'est pas très loin. Si un voyage s'improvise, c'est toujours utile de l'avoir. Alors voici le campus de Gandia, qui est le campus délocalisé de l'Université de Valence. Vous avez à choisir vos cours avant d'arriver ici, mais vous pouvez les modifier si jamais il y a des chevauchements avec le bureau des Erasmus qui est ouvert 1 heure tous les matins. Les cours représentent à peu près une vingtaine d'heures par semaine. Vous avez du travail à la maison, mais ça va surtout être les rapports des TP et les TD à terminer à la maison. Au niveau des contrôles, vous allez les faire à la fin de chaque leçon, mais vous aurez des séances de rattrapage à la fin de chaque semestre. Pensez à prendre votre blouse et votre calculatrice pour les TP. Par rapport aux relations avec les profs, vous allez voir que tout se passe très bien. Ici, les étudiants tutoient les profs et les appellent par leur prénom. Ils organisent pas mal de voyages autour de leur matière. Et voilà. Voici la cafétéria où vous pouvez prendre une collation et vous restaurer pendant les heures de repas. L'université propose un abonnement au sport de 30 € annuel qui permet d'avoir accès au terrain, aux salles de musculation et aux cours collectifs. Alors vous avez la possibilité de louer un appartement dans la résidence universitaire qui est juste à côté de l'université de Gandia. Pour ma part, j'ai fait le choix de prendre mon appartement avec l'association Erasmus, ce qui m'a permis d'être en colocation avec des Erasmus et de pratiquer l'anglais. Comme je vous disais, j'ai choisi l'association pour mon logement. En fait, ça s'appelle Accommodation Gandia si vous voulez regarder sur internet. C'est vraiment pratique, je le conseille. Ils vont vous envoyer un formulaire et vous allez donc remplir votre profil avec les 5 logements que vous préférez dans l'ordre croissant. Et eux, ils vont se charger de faire un mélange avec tous les Erasmus et de vous attribuer un logement avec des colocs. Donc ça, c'est vraiment cool pour développer ou votre anglais ou votre espagnol en fonction des colocs avec qui vous tombez. Bon, les deux, c'est possible aussi. Les loyers c'est entre 180 et 240 €, donc c'est assez abordable et en fait vous devrez aller payer dans les 5 premiers jours du mois au bureau de l'association, donc c'est assez pratique et franchement je le conseille vraiment. Donc pour terminer, franchement je vous conseille vraiment, je me sens très bien ici, j'ai la chance d'avoir des colocs super. Après sachez que de toute façon on est tout le temps entre Erasmus, l'association dont je vous parlais pour les logements organise aussi des voyages, donc ça s'appelle Happy Erasmus si vous les regardez sur internet. Ça va être des voyages d'1 jour, de 2 jours et même d'1 semaine. On prend des bus tous ensemble et on va visiter l'Espagne. Il y a même des voyages en Europe comme Lisbonne
qui sont organisées, donc c'est super cool. Après niveau soirée, vous inquiétez pas, il y en aura. C'est vrai qu'on a la chance d'être à côté de Valence en plus, donc voilà, super endroit avec beaucoup d'étudiants. Je crois que c'est la plus grosse ville étudiante Erasmus d'Espagne. Et enfin, par rapport à l'association aussi, je voulais vous dire qu'ils organisent des cooking nights, donc ça c'est super. En fait, chaque nationalité cuisine chaque semaine pour tous les Erasmus, donc ça permet de passer des bons moments tous ensemble et de faire des rencontres. Et franchement, je vous conseille vraiment. J'étais vraiment nulle en anglais avant d'arriver ici et franchement, c'est fou la vitesse à laquelle on progresse. Alors, je peux pas dire que je suis bilingue, loin de là, mais voilà, ça fait que 2 mois et je suis déjà contente de ma progression. L'espagnol, c'est un petit peu plus compliqué parce que voilà, forcément, on est dans une classe avec donc des Espagnols qui parlent tous espagnol, donc on a plus de mal à aller vers eux. Mais petit à petit, à force d'écouter les cours et de se faire quelques relations aussi, on progresse aussi, mais c'est vrai que ma plus grosse progression a été au niveau de l'anglais. Donc je vous conseille vraiment de tenter l'expérience. Si vous doutez, arrêtez, il faut y aller quoi. Ciao!